sommes très heureux de vous savoir nombreux devant votre petit écran pour suivre votre mission que vous aimez tant, intitulée Le plan de Dieu pour la RDC. En fait, cette émission est une émission conçue et réalisée par le Fonds congolais pour la RDC, en sigle FOSSAM. FOSSAM est un ministère chrétien qui s'occupe de deux missions, à savoir le soutien financier, matériel et spirituel des évangélistes et des missionnaires à travers le monde, en commençant par la RDC, mais aussi vulgariser le plan de Dieu pour la RDC, qui est en fait un plan mondial pour le salut de l'humanité. Aujourd'hui, là, nous allons recevoir pour vous un invité que vous allez découvrir tout à l'heure, que l'on appelle souvent le pasteur des arbres et des animaux. Et il aime bien cette appellation. Nous ne savons pas pourquoi. Il va nous l'expliquer tout à l'heure là. Et il va se présenter exactement ce qu'il est. Je suis pasteur Aaron, pasteur des Pygmées, comme on appelle. Comme le pasteur a dit, le journaliste a dit, je suis pasteur des Pygmées et on m'appelle le pasteur des arbres et des animaux. Cela n'est pas un hasard. C'est une vision que Dieu nous a donnée. Nous nous sommes vus en train de prêcher dans la forêt, en train d'annoncer la parole de Dieu aux arbres et aux animaux. Donc c'est comme ça que, par après que nous avions compris que Dieu nous a révélé quels étaient ces animaux et quels étaient ces arbres-là. Donc je suis pasteur Aaron Makala Mungimba. Je suis directeur général de la société missionnaire les témoins de Jésus-Christ, une association que nous avons créée pour que nous répondions aux questions, aux exigences de notre Dieu qui nous a envoyés dans la forêt pour une spécificité de l'évangélisation, parce que nous nous occupons beaucoup plus des peuples autochtones, en commençant par les Pygmées de la RDC, et Dieu sait avec ce qu'il a préparé pour nous. Nous irons même voir les Kangalinos, tous les autochtones qui sont dans le monde entier. C'est ça que je peux dire pour le moment pour la présentation. Je crois que vous venez de suivre le pasteur. Il vient de se présenter en long et en large de ce qu'il est et comment il a reçu sa vision. Donc, si on l'appelle pasteur des arbres et des animaux, c'est par rapport à la vision qu'il avait reçue du Seigneur pour aller annoncer la parole de Dieu auprès des Pygmées et de tous les peuples autochtones à travers le monde. Sur ce, nous voulons lui poser une autre question. Pasteur, qu'est-ce que vous faites exactement chez les Pygmées? Comment est-ce que vous vous prenez pour leur annoncer l'évangile? Merci beaucoup pour la question, pasteur. C'est-à-dire qu'au début, ce n'était pas facile parce que pour la toute première fois que nous avions rencontré les Pygmées, nous avions utilisé les chasseurs parce que nous ne savions pas où aller. On ne connaissait pas l'endroit où se trouvaient les Pygmées parce que c'était pour la toute première fois. Et nous avions utilisé les chasseurs qui nous ont montré là où se trouvaient les Pygmées. Mais à les rencontrer, ce n'était pas facile parce qu'ils nous fuyaient. Ils nous fuyaient parce qu'ils ne nous connaissaient pas. Et nous avons utilisé le chasseur là pour leur parler en leur langue. C'est comme ça que, quand il leur a parlé, c'est ça qui a fait qu'ils comprennent notre mission. Nous sommes présentés comme nous étions des pasteurs, nous étions des gens qui sont venus pour leur annoncer la bonne nouvelle. Nous les aimons beaucoup. C'est pour cela que nous avons quitté Kinshasa pour la forêt. C'est comme ça qu'ils ont compris et ils ont vu que nous étions là pour eux et ils se sont approchés. C'est comme ça que nous avons commencé à les fréquenter et ils ont vu que nous les aimions vraiment beaucoup parce que ils cherchent ça, ils cherchent l'amour. Ils veulent les gens qui les cajolent, les gens qui les aiment, qui leur montrent comment ils sont pas des animaux, ils sont pas des bêtes, ils sont des humains avec le sang rouge comme nous autres. C'est comme ça que nous avions lié les liens avec eux et après, la fréquentation a commencé et à chaque mission nous allions, ils nous recevaient très facilement. Merci beaucoup. Voilà. Oh oui, nous venons d'entendre ce que le pasteur vient de dire et nous remarquons que, pasteur, vous aviez beaucoup de difficultés sur terrain parce que, à vous entendre parler, que ces gens vous fouillaient, ne voulaient même pas vous approcher.
qu'il fallait utiliser les chasseurs, ce n'était pas facile, nous vous comprenons. Mais dites-nous un peu, quelles sont les difficultés réelles que vous rencontrez quand vous allez chez les pygmées? Merci beaucoup pour la question. Les difficultés sont très nombreuses. D'abord, au début, les difficultés dont j'ai parlé, les difficultés de connexion, les difficultés de fréquentation. Mais à la longue, nous avions compris qu'il y avait des difficultés parce que c'est la forêt équatoriale. Dans la forêt équatoriale, il y a des dangers. Nous rencontrons toutes les sortes des animaux que nous voyons à la télévision dans les documentaires. Il y a les cobras, il y a les serpents, d'autres serpents. Il y a des animaux très, très, très dangereux. Il y a d'ailleurs 2 fois j'ai rencontré un léopard. À 2 reprises, j'ai rencontré le léopard. Donc, les difficultés sont énormes. Il y a les difficultés d'accès. Il y a certains endroits où nous allons à pied, on fait 200 km. Nous allons à pied. Il y a ces endroits-là, on ne peut pas entrer même avec un vélo. Et il faut soulever le vélo parce qu'il y a de l'eau. Il y a les marécages. Donc, ce sont des endroits parfois très, 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 très enclavés d'ailleurs. Donc, les difficultés sont très énormes, mais comme c'est un appel de Dieu, c'est Dieu qui nous a envoyés là-bas, nous supportons toutes ces difficultés-là. Nous dormons dans la forêt. Il y a une fois, j'ai passé la nuit comme ça, il a plu, j'ai été mouillé comme une poule et j'ai dormi comme ça sur l'herbe. J'ai mis la bâche et j'ai dormi comme ça. Et donc, les difficultés sont tellement que si vous n'êtes pas envoyé de Dieu là-bas, vous ne saurez pas faire le travail, vous fuirez. Mais Dieu nous donne cette force-là, Dieu nous donne cette énergie-là pour bien travailler là-bas. Donc, les difficultés sont très nombreuses. Il y a les difficultés de la pluie parce que là, quand vous entendez brrr, sachez qu'après 10 à 15 minutes, il pleut. Et quand il pleut, il y a des arbres qui tombent, il y a des vipères qui se promènent dans le zone de ruissellement. Donc, c'est très, très difficile. Mais parce que nous aimons nos frères, nous les aimons et que Dieu nous a envoyés là-bas, c'est pour cela que nous supportons toutes ces difficultés-là. Donc, il y a aussi les difficultés administratives. Donc, quand nous arrivons, nous devons nous présenter aux autorités administratives et nous présenter aux chefs de groupement, nous donnons de l'argent, nous donnons leurs droits et même les difficultés que nous rencontrons sur le terrain parce qu'il y a de ces pygmées-là qui sont hostiles aussi à la parole de Dieu. Il y a de ces pygmées-là aussi qui n'ont pas confiance en nous. Donc, c'est pas tout le monde qui nous reçoit, c'est pas tout le monde qui nous aime, mais nous allons parce que c'est une mission de Dieu. Il y a les difficultés d'ordre de santé aussi, parce que quand vous arrivez là-bas, vous êtes exposé à toutes sortes de maladies. Il y a les moustiques, il y a les piqûres d'autres insectes nuisibles. Il y a une fois, un frère avec qui nous étions dans la mission a été piqué par l'araignée sauvage. Très, 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 très nuisible. Donc, ça a un venin comme le venin du serpent. Donc, nous arrivons à surmonter certaines difficultés que nous rencontrons là-bas. Merci beaucoup. Oh, pasteur, ça m'est allé droit au cœur. Makambo yo bandeko, boyoka nanu makambo yo. Mutu azokende okutana na banyoka, baleyopa, nayebi te nini asalaki pour ke balia ye te to badérange ye te. Bandeko boyoka quand même makambo yo. Bato bazoko se sacrifier ti na niveau wana. Bokanisi nini? Est-ce que bokoki ko soutenir bato aboye te vraiment? Pasteur, sikoyo osalaka nini? Qu'est-ce que vous faites pour vous financer dans une telle opération? Comment est-ce que osalaka pour que o réussir pari wana? Parce que olobi nanga ke bakamba bambongo, il faut futa, il faut sala déplacement, il faut nebi ke ko lia pe sengele zala makambe bele. Qu'est-ce que vous faites vraiment pour que vous ayez le financement pour que oyeba ko réussir ba mission wana? Merci beaucoup pour cette question qui est très pertinente parce que dans Romains 10, 14 à 15, on dit que comment est-ce que certaines personnes invoqueront Dieu si ils ne le connaissent pas? Et à la fin, on dit que comment ces gens iront leur annoncer cette parole s'ils ne sont pas envoyés? C'est vrai, cette question pertinente de fonds, de moyens financiers, ça nous dérange. Au début, c'est vrai,
Au début, on a dû frapper à toutes les portes pour que nous ayons ces fonds pour commencer la mission. Mais Dieu merci, Dieu merci, Dieu merci. Et par l'intermédiaire d'une sœur, nous avons connu FOSSEM. Et à partir de notre relation avec FOSSEM, c'est FOSSEM maintenant qui nous aide à aller là-bas à chaque mission. Chaque année, FOSSEM nous soutient pour que nous allions là-bas. Parce que la mission, nous allons à la mission de Kinshasa jusqu'à Oshwe, ça fait 700 km. Et de Oshwe jusque là, ça fait dans le 250 km. Donc, sans argent, sans moyens financiers, c'est impossible. Et de surcroît, nous allons annoncer la parole de Dieu à un peuple qui est très pauvre. Donc, nous devons aussi leur amener certaines choses dont ils ont besoin, comme les habits, le savon, comme le sel et certaines choses, certaines histoires qu'ils peuvent utiliser là-bas. Donc, tout ça, ça demande de l'argent. Et Dieu merci, Dieu nous a fait rencontrer FOSSEM et maintenant FOSSEM nous aide. Si aujourd'hui, nous avons fondé la société missionnaire la société missionnaire des témoins de Jésus-Christ que nous dirigeons, c'est grâce à FOSSEM. Si nous allons dans la forêt là-bas, nous quittons Kinshasa pour aller avec tout ce que nous amenons, c'est grâce à FOSSEM. Vraiment, que Dieu bénisse FOSSEM, que vous tous qui nous suivez, vraiment, si vous pouvez mettre la main dans la pâte et soutenir FOSSEM, ça va être une bonne chose. Parce que sans FOSSEM, nous avons frappé à toutes les portes. Nous avons frappé aux portes des églises. Nous avons frappé aux portes des particuliers. Ça n'a pas tenu. Mais Dieu merci, Dieu nous a donné FOSSEM. C'est pour cela que vraiment, c'est grâce à FOSSEM que maintenant, nous arrivons à accomplir cette mission, cette grande mission que Dieu nous a confiée. Merci beaucoup. Voilà, chers partenaires, vous comprenez où va votre argent. L'argent que vous donnez va faire le travail de Dieu. Mbongo nabino ezokende musika, ezokende au-delà de 700 km, c'est-à-dire au-delà même de 900 km. Mbongo nabino ezokende musika pona kokende koluka ba âme perdue. Donc, lorsque vous donnez votre argent, c'est pour sauver plusieurs âmes que vous ne connaissez pas. Mais sika esengela ki bino bokende, mbongo nabino eke na nzela ya bato yo bazokende côté ya bato. Donc, comprenez que Dieu ne vous laissera pas non béni. Nzambe akopambola mutu nyonso oyo akopesa pona mosala na ye. Nzambe azalaka na nyongo ya mutu te. Oyo kopesa Nzambe akozongisela yo. Mais Bible ezoloba na biso ete oyo akopesa moke akozwa pe moke. Mais oyo akopesa ebele akozwa ebele. Bako mesurer yo kaka na mesure oyo moko ozosalela. Donc comprendre que tant que kobando pesa pona mosala na Nzambe, Nzambe akokanisela yo. Ozopesa kaka mbongo, mais Nzambe akozongisela kaka mbongo te, mais akozongisela biloko ebele, entre autres santé, entre autres protection, entre autres mbongo na biloko ebele ebele. Donc comprenez mes bien-aimés que lorsque nous donnons notre argent à FOSSEM, ce n'est pas aux animateurs de FOSSEM que nous donnons cet argent, mais plutôt nous donnons cet argent à Dieu qui gagne plusieurs âmes. Mosala na Nzambe ezokende. Yangwana bien-aimé, totelema, to contribuer pour na mosala na Nzambe. Biso to lemba, to zongela parce que oyo eza l'un des exemples ya bato o bazokende. Mais bato mususu pe bakoleka na mission pe boko vivre makambo o bango bazosala. Bien-aimé pasteur, maintenant na programme na yo ya 2022. Okbongisi nini? Ozokanisa kosala nini? Budget na yo eza ndenge nini pour que okoma kuna? Merci beaucoup, pasteur, pour la question. Pour la 2022, pour 2022, si nous pouvons encore revenir sur les autres émissions, nous avons beaucoup plus évangélisé et implanté des églises. Grâce à FOSSEM, nous avons maintenant 20 églises, donc 20 villages que nous avons évangélisés et où nous avons implanté des églises. Et dans ces 20 villages-là, nous avons établi des bergers et des comités. Maintenant, pour la continuité de l'œuvre, la continuité de la mission, pour cette année 2022, nous avons programmé et la formation et l'évangélisation et le suivi. Donc, nous allons former
l'équipe que nous avons constituée là-bas, l'équipe missionnaire, nous allons former les bergers que nous avons établis là-bas et tous les membres du comité. Nous allons aussi évangéliser, continuer à évangéliser parce que dans toute mission, nous ne manquerons jamais d'évangéliser parce que nous avons la philosophie du ratissage évangélique. Donc, nous allons, comme les chasseurs partent au Babenga na Lingala Bokila, c'est-à-dire qu'ils se partagent, Kabwani, Panzani, c'est-à-dire que Bazo Kende, pour ne pas manquer un seul endroit. Donc, nous allons aussi comme ça, de façon que chaque année, tu gagnes ne fût-ce que 5, 6, 7 villages. Donc, année Oyo, nous avons programmé la formation de tous les membres des églises que nous avons implantées, les bergers, les diacres et les autres membres de l'église, et aussi former, donner aussi une nouvelle capacité, des capacités nouvelles pour aux missionnaires qui sont sur le terrain, et puis évangéliser. Donc, à part ça, à part la formation et l'évangélisation, vous savez, nous évangélisons un peuple qui est très pauvre. C'est grâce à cet argent que nous amenons. Et avec cet argent, nous achetons des habits, nous achetons du sel, nous achetons du savon, tout ce que nous pouvons amener, tout ce que nous avons trouvé là-bas comme difficulté pour ces peuples-là. Donc, nous allons acheter toutes ces choses pour tout ça. Et notre évangélisation, ce n'est pas une évangélisation seulement qu'à la parole de Dieu, mais nous avons aussi programmé la promotion sociale, la promotion de ce peuple-là qui est négligé, la promotion de ce peuple-là qui est minimisé. D'ailleurs, au début, nous avons parlé des animaux et des arbres. C'est comme ça qu'on les appelle là-bas. Baza banyama, baza salité. Donc, il faut tout le monde là-bas, on état wana, il y a salité wana. C'est pour cela que tout le monde bilamba, même pour les bergers, pour les autres là. Après la formation, nous devons leur donner des habits parce que ce sont des serviteurs de Dieu que nous allons consacrer et ils doivent être quand même propres devant tout le monde. Donc, budget au sali, et ça budget moko ya munene, englobant tout ça, et ça budget moko ya munene, nous avons programmé au moins $8,000. Mais nous avons demandé à FOSEM de nous accorder ne fût-ce que $2,000 pour que tout ça là-bas, qu'on a mis sur ma campagne, sur tout ça là. Donc, c'est comme ça que nous avons programmé le budget pour cette émission de 2022. Voilà. Merci, pasteur, pour la précision sur Petit Bisso. Je crois que $8,000 est vraiment réaliste. Mais on a remarqué qu'au Seigneur a fait $2,000, n'habité 6 autres $1,000 de Kozwawapi, mais je sais que Nzambe a pour pourvoir. Nango, Bande Komoyoki, combien ils en ont besoin? Vous tous qui nous suivez, Bouébake, Nzambe a tché quelque chose dans ma boko na bino. Nzambe peut acheter quelque chose quand na mitema na bino. Bo pesa, bo fungula maboko, bo pesa mbongo oboza nango. Po na mosala Nzambe, po bo sunga mosala Nzambe. $8,000 eza moke si to kangisi biso nyonso oyo toza nango. Bisika nyonso bazolanda biso, ezala na awa na mboka, ezala libanda mboka, botinda ba moyen na bino oboza nango. Numéro exoleka na se ya écran, bokomona yango, bokotinda na ba numéro wana pour que bongo ekomela biso afin que d'ici là topesa pe ndeko na biso ayebana kopesa kosala voyage na ye. Pasteur, sikoyo à quand la prochaine expédition missionnaire? Merci beaucoup, pasteur, pour la question. En réalité, Singela Kito sera déjà sur le terrain parce que le programme que nous avions conçu est acquis pour le mois d'août, au côté déjà. Mais comme moyen ils allaient dans le coquité, c'est pour cela que nous avons repoussé pour le mois de septembre. Nous sommes une équipe de 12 personnes, 12 missionnaires. Avec cette équipe-là, nous sommes au salaka ratissage. Et quand nous allons sur le terrain, nous annonçons la parole de Dieu, nous évangélisons et puis nous baptisons, nous gagnons les gens à Christ, nous les baptisons et puis nous implantons l'église dans ce village-là. Netishiko to évangéliser dans 20 villages, je peux citer Belapa, je peux citer Ikembe, je peux citer le Congo, je peux citer Kangamakolo, je peux citer Nkole,
je peux citer Mangue, je peux citer Bamboke, eza moi mingi, msuna bosani Bakombo, mais donc tout évangéliser Bamboke Belé, même la cité à Oshwe, il y a un campement de pygmées tout évangéliser. C'est vrai, l'argent, nous avons besoin d'argent. J'ai dit au début, ou Nakatikati Nalbaki, que nous évangélisons un peuple qui est démuni. Tout le monde bilamba. Nous les avons trouvés nus à l'état primitif. C'est grâce à Tikanzama Pambola Papa Thomas. Parce que c'est grâce à Papa Thomas que Mingi a pygmé Yebi Nzambe, parce qu'il y a Salela qui Romain 10, il nous a envoyé avec Fossem. Et c'est vrai, Mbongo wana tuzanango pour ça. Et ça, tozoyo kango mingi 8000, mais par rapport à la dépense, par rapport à Msato Sala, avec une équipe de 12 personnes, nous devons louer des motos, nous devons louer des vélos, nous devons acheter des vélos. Il faut tout somba bloko ya kopesa bango. Il faut tout pesa ba administratif le to kutana nango kuma boye ba chef de secteur, ba chef ba administrateur, tout il faut tout régulariser la situation na bango. Donc tout ça, ça nous demande beaucoup d'argent. Et c'est vrai, nous avons demandé à Fossem $2000. Ceux qui nous ont signé vraiment n'hésitez pas. N'hésitez pas parce que le travail que fait le diable. Aujourd'hui, le diable, la Bible nous dit dans Apocalypse 12 que le diable est descendu dans une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Si le diable sait qu'il a peu de temps, donc il travaille en fonction du temps. Si nous ne travaillons pas en fonction du temps, nous risquons de laisser nos frères et sœurs aller en enfer parce que nous avons autre chose à faire. Donc, Nzambe asima mitie manabino de façon que bosunga nzela Fossem asunga biso na mois de septembre to kine na terrain to sala musala oyo Nzambe a pesa biso. Merci beaucoup. Oui, pasteur, toyoki yonengo toloba. Tozo comprendre que mbongo eza nyonso. Bible lobi, l'argent répond à tout. Donc c'est à cause de l'argent que vous n'avez pas pu voyager ces mois ici. Maintenant, que notre Dieu pourvoira. Oti kolobela makambo ya ba village oyo oti ko sala déjà pe esengeli sala makambo belé belé, nous comprenons que c'est une très bonne chose. Mais tolingaki ko tunayo, peut-être il y a une question que vous aimeriez que nous puissions vous poser mais que nous n'avons pas posée. S'il y en a, vous pouvez la poser vous-même et répondre à cette question. Sinon, vous donnez toutes les suggestions que vous voudriez que Fossem puisse faire, sinon ceux qui nous suivent puissent faire. Merci beaucoup, pasteur. Il y a trois choses dont je voulais parler. La première est les moyens de transport que nous utilisons. Dans la forêt, ce n'est pas facile. Dans ça, il y a des vélos. Nous avons besoin, parce que nous faisons des 200-300 km à pied. On fait 5 à 6 jours à pied. Surtout au début, on sait ce qu'on faisait. Mais nous avons besoin des motos. Si on peut attraper 1 ou 2 motos. Les vélos, nous avons besoin de vélos. Nous avons besoin des habits. Nous avons besoin des chaussures parce que nous devons vêtir tous nos frères-là que nous évangélisons. Et Yami Balezali, les difficultés autour de Nango, il y a l'après-évangélisation. C'est-à-dire que quand nous évangélisons, nous gagnons les âmes, mais il y a aussi certaines religions qui arrivent là-bas, par exemple les musulmans. Les musulmans à Kenambongo, à Bando Salamusala, à Bando créer ma bloc moko et Salakuna ke bande kuana bakima biso bakima Yesu pour bakini na islam. Donc c'est pour cela que nous sommes dit, nous n'allons pas seulement avec l'évangélisation, mais nous devons aller comme Jésus allait. Il donnait à manger. Il faisait quelque chose. C'est ça l'église primitive d'ailleurs. L'église primitive, on dit dans Actes des Apôtres chapitre 2 jusqu'à Actes 5 qu'il n'y avait plus d'indigents dans l'église. Donc nous faisons un effort pour qu'il y ait promotion sociale de ces peuples-là. Donc nous voulons créer aussi des activités génératrices de revenus avec eux. Donc, et que c'est là que bazanga mbongote, bazanga eloko mokote. Et nous avons trouvé aussi
les enfants pygmées qui n'étudient pas, qui sont chassés dans les écoles de Bantou. Ceux qui te mènent dans l'école de Bantou, ils sont chassés. Ils sont appelés les animaux. Les animaux ne peuvent pas étudier avec les humains. Donc, nous avons pensé créer aussi des écoles là-bas. École pour les pygmées, et centre de métiers pour les filles, les femmes, ou même les garçons, les pygmées. Donc, nous avons besoin d'argent, Bandekunanga. Aidez-nous avec votre argent. Quand vous nous aidez, vous aidez aussi Dieu. Parce que Jésus a dit à Saoul, qui est devenu Paul, pourquoi me persécutes-tu? Et Paul a dit, mais qui es-tu? Jésus lui a dit, les gens que tu persécutes, c'est moi. Donc, dans le prochain, nous retrouvons Jésus. Quand nous aidons le prochain, c'est Jésus qui nous aide. Quand nous faisons de bonnes actions, d'ailleurs, c'est ça, la Bible dit, c'est ça la vraie religion d'Ajak. Vraiment, toujours singa que bosunga biso, naba moyen de transport. Nous avons besoin de motos, nous avons besoin de vélos, nous avons besoin de pirogues, même des pirogues motorisées. Parce que dans certains endroits, moto kotakate, vélo kotakate, ils ont maïna maï. Donc nous devons emprunter des pirogues, emprunter des motos, comment est-ce qu'on appelle ça, des pirogues motorisées. Donc vraiment, nous avons besoin d'argent, nous avons besoin de moyens pour que tout ça, la oyo, nous avons appelé Sibiso. Vraiment, grâce à Fossem, le plan de Dieu, ce n'est pas pour un seul individu. Nous devons tous participer à ce plan de Dieu. Donc, ce qui est au Kénété, Tinda Bishna Romain 10. Envoie-nous. Appelle-nous aussi. Tout y a pour ça l'action, on a dit la Fossem. Fossem est là. Nous réfugions à Sima Fossem. Fossem, au Bengchi Fossem, Fossem a salé acte appel des fonds. Ça va nous arriver et vous permettre de bisoto salam sarawa. Donc vraiment, merci beaucoup de Konangai, où que vous soyez, et que ce message vous touche au cœur, que le message vous va jusque droit au cœur, pour que vraiment, participation à yo, et que vous allez se nommer pour Nanzambe. Merci beaucoup. Voilà, tout ce qui commence bien finit bien. Nous avons entendu le pasteur des arbres et des animaux. Il s'est exprimé et il s'est déchaîné. Nous avons compris ce qu'il nous a dit. Mais ce qui est plus important, c'est que tu soutiennes cette œuvre. Fossem a deux branches. Il y a la branche des partenaires et la branche des intercesseurs. Tu peux, dans une ou dans l'autre branche, contribuer dans l'œuvre de Dieu. Tu peux soutenir l'œuvre de Dieu à travers votre argent et dans ce cas-là, tu seras parmi les partenaires de Dieu à travers Fossem. Ou soit carrément, tu pourras intégrer l'équipe d'intercession qui, pour soutenir les missionnaires dont nous venons et que nous venons de voir tout à l'heure là, pour le soutenir spirituellement à travers la prière. Nous sommes tous les jours à la permanence. Notre permanence est située sur 26 c'est le quartier 2 à Djil, référence Arrêt Mangobo. Nous nous réunissons chaque lundi de 18h à 20h pour l'intercession et chaque vendredi nous avons une nuit de prière. Venez, contactez-nous et nous allons partager ensemble les bonnes choses, les merveilles du Seigneur. Voilà, nous sommes pratiquement à la fin de notre émission. Nous voulons dire merci à l'équipe technique qui est constituée par les réalisateurs, le frère Loumou, Eric. Nous avons quelqu'un derrière la caméra, le frère Christian V, et bien entendu le frère Moussagui. Nous avons notre monteur, le frère Emeraude. Et moi-même, je suis là, votre humble serviteur. Je suis le premier vice-président chargé des partenaires qui vous parle et qui est animé cette émission. Nous voudrions dire merci aussi au président du ministère Fossem, Papa Kintombo Thomas Lusakweno. C'est grâce à lui que nous nous réunissons et que cette émission a lieu. Nous allons nous retrouver au prochain numéro. Bye bye. Les vents a soufflé, les eaux ont débordé, la tempête est passée, moi j'ai résisté.
Où sont-ils passés, ceux qui me condamnaient? Tu ne m'as pas régné, tu m'as justifié. Je suis là pour te dire merci, je suis là pour te louer, je suis là pour me reposer après un long chemin. Je suis là pour me rassurer.